Pourquoi plusieurs chrétiens donnent et ne reçoivent pas? Première raison. Ils ne reçoivent pas car ils recevront dans le futur. Ils ne reçoivent pas car ils recevront dans le futur. Galates 6, verset 9 dit ceci: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Amen. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. La moisson des bonnes choses est inévitable. Mais il y a un élément à prendre en compte après qu'on ait fait du bien, après qu'on ait donné. Il y a la notion du temps. Et ce qu'on appelle le temps convenable. En grec, c'est ce qu'on appelle le temps kairos. Ce qu'on appelle en français le temps T, l'heure H, le jour J, la minute M, la seconde S. Dans le moment, dans le temps, qui est un temps favorable que les dieux, selon les Grecs, prédisposaient pour visiter les hommes. Donc Paul dit aux Galates, ne vous lassez pas de faire du bien, car vous allez moissonner, c'est certain. Mais le problème, c'est au temps convenable et à condition que nous ne puissions pas nous relâcher. Alors quand quelqu'un dit, je donne, pourquoi je ne reçois pas? Ne dis pas, je ne reçois pas. Dis plutôt, je n'ai pas encore reçu. Ne dis pas, Dieu ne m'a pas donné. Dis, il ne m'a pas encore donné. Ne dis pas, je n'ai pas récolté. Dis, je n'ai pas encore récolté. Parce qu'ici, on voit clairement que le bien que l'on fait est comparé à une semence. Regardez, on dit, car vous allez moissonner. Et pourtant, on n'a pas dit au préalable, vous allez s'aimer. Mais faire du bien est une semence qui est assurément attachée au verbe moissonner. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne dis plus, je n'ai pas reçu. Dis, je n'ai pas encore reçu. Pourquoi? Parce qu'entre le temps de semer, il y a aussi un temps pour moissonner. Dans Ecclésiaste 3, verset 1, 2, 3, 4, au verset 2, je crois, Ecclésiaste dit ceci: il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qu'on a planté. Une autre version va jusqu'à dire un temps pour récolter ou bien pour tirer de terre ce qui a été planté sous terre. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu es, il se peut que tu sois découragé parce que tu as donné, tu as donné, tu as donné, tu as donné, tu as donné. Et il semble que tu n'as pas reçu. Laisse-moi te dire, tu n'as pas encore reçu. Parce que toute semence ne produit pas à la même période. Très important. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Dis à ton voisin, tu n'as pas encore reçu. N'oubliez pas, Abraham a attendu 25 ans. Joseph a attendu 13 ans. Moïse a attendu 40 ans. Jésus a attendu 30 ans. Il est possible que ça traîne, mais lorsqu'on a semé dans l'œuvre de Dieu, on finit toujours, je dis bien toujours, je répète encore, toujours, j'insiste encore, toujours par moissonner. Les Chinois disent ceci: patience, avec le temps, l'herbe devient du lait. Patience, avec du temps, l'herbe devient du lait. Je répète, patience, avec du temps, l'herbe devient du lait. Alors, quel est le rapport entre l'herbe et le lait? Je n'étais pas encore au courant de ça. C'est maman qui m'a un peu formé dans ces choses, puisque chez moi, je n'ai jamais appris qu'on pouvait avoir le lait de différentes manières. Pour moi, le lait n'est tiré que de la vache après qu'on ait passé la vache par plusieurs étapes. On va traire la vache et prendre le lait, alors qu'on peut même avoir le lait par voilà, le lait végétal. Et moi, je n'étais pas au courant de ça du tout. Donc, ce n'est pas lié à ce que nous sommes en train de dire. Quand on dit que l'herbe deviendra du lait, la transmutation se fait par le canal de la vache. La vache vient, elle broute de l'herbe, l'herbe entre dans la vache, elle peut même encore ruminer, n'est-ce pas? Elle va avaler, le lait va se transformer et avec le temps,
C'est cette herbe qui va devenir du lait que l'on va traire et que l'on va boire. À vrai dire, le lait est venu de l'herbe. Quelqu'un est avec moi? Avec un peu de temps, l'herbe va devenir du lait. Mais dis à ton voisin, tu dois être patient. Dis à ton voisin, l'herbe deviendra du lait. Et tu dois attendre. J'ai vécu dans une maison où pendant 7 ans, nous étions passés par des temps très difficiles en famille. Alors très très difficiles. Et comme cela était arrivé à un moment au niveau de notre pays d'origine, le Congo, où chaque maison qui avait de l'espace prenait le temps de réfléchir et de pouvoir créer un jardin potager à l'arrière, de là où tout le monde pouvait se mettre, à l'arrière de la maison. Et là, il y avait des légumes, des tomates. Nous, il y a des légumes qu'on appelle le pondu, les feuilles de manioc. Donc, il y a des légumes qu'on appelle les ndunda, on appelle les bitekuteku. Il y a beaucoup de noms comme ça. Ça, c'est au Congo, en lingala, ou dans une de nos langues nationales. Et nous le savons, pour avoir certains légumes, il faut attendre moins d'un mois, quelques semaines. La terre va produire, on va cueillir, on va bouillir, on va préparer et on va manger. Mais lorsque j'ai commencé à faire des études pour comparer ces légumes que l'on a après quelques semaines, pour aller plus loin avec certaines autres semailles et moissons, par exemple des arbres fruitiers que nous avons, du pommier, du manguier, c'est là que vous réalisez que la durée de temps que cela prend pour sortir de terre et devenir un tronc, des branches, des feuilles, des fruits mûrs en leur saison, ça prend beaucoup plus de temps que des simples légumes. Et si on doit aller plus loin avec les sémailles, par exemple, du riz, du maïs, du café, du thé, du cacao et autres, vous allez voir que ça prend encore un peu plus de temps. Et quand vous regardez le temps que cela prend, détermine aussi le coût que ce qui est produit a sur le marché. Quand on parle en termes de pondu, feuilles de manioc, et on parle en termes de maïs, on voit deux dimensions tout à fait différentes. Ici, on peut manger, quelques personnes ou quelques tribus mangent cela, mais quand on parle de maïs, quand on parle de riz, on parle de grande production. Et là, on peut entrer au niveau de la bourse, parler de l'économie d'un pays, parler de ce qui renforce l'économie. On peut parler d'exportation, d'importation. Vous voyez? Et tout cela se fait parce que ce qui prend plus de temps a un plus grand prix, a un plus grand coût, a une plus grande valeur nationale, mais aussi peut-être continentale. Quelqu'un peut dire amen? J'aimerais dire à quelqu'un, les grandes choses prennent du temps. Les grandes choses prennent du temps. Crois-moi, tout ce qui est grand prend du temps à être produit. Quand c'est une maison basse qui n'a pas un seul niveau, même pas une seule mezzanine comme ça, c'est très simple. On met la fondation, on élève et on construit. Mais quand vous voyez un gratte-ciel, quand vous voyez un Burj Khalifa, dites-vous que cela a pris des années pour être construit. Parce que la hauteur est déterminée par la profondeur d'un édifice. Quand vous voyez quelqu'un quand vous voyez des ouvriers travailler en profondeur pendant très longtemps, c'est parce qu'on est en train de se rassurer que ce qu'on va élever pourra vaincre l'épreuve des intempéries, du vent, de la chaleur et autres. Parce que plus on va en profondeur, plus on est garanti qu'on peut aller en hauteur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as donné et tu as donné. Laisse-moi te dire, tu vas moissonner, mais tu vas moissonner au temps convenable. Alors, il y a deux raisons principales, je crois, à mon niveau, de voir. Dieu prépare l'environnement et Dieu prépare la personne qui doit recevoir la moisson. Seigneur, je n'ai pas encore reçu. Oui, mais pourquoi tu traînes autant? Pourquoi je ne peux pas s'aimer maintenant et avant la fin du mois, je moissonne aussi ce que j'ai donné à la MAP? Laisse-moi te dire, Dieu le fait pour deux raisons principales. Premièrement, il prépare l'environnement. Deuxièmement, il prépare la personne qui doit recevoir. En parlant de préparer l'environnement, rappelez-vous que le déluge s'était déjà arrêté, mais Noé et sa famille n'étaient pas sortis le même jour de la fin du déluge de l'arche. Pourquoi? Parce que les eaux étaient encore élevées. Il fallait attendre
longtemps encore jusqu'à ce que les eaux puissent baisser, les montagnes puissent se faire voir et Dieu donne le go à Noé pour que la porte de l'arche s'ouvre et qu'il puisse tout sortir de là. Pourquoi? Le temps était arrivé où le déluge était arrêté, était déjà fini, mais l'environnement n'était pas propice à être piétiné. L'environnement n'était pas propice à pouvoir bâtir une vie et bâtir une civilisation. Des fois, tu es déjà dans la bonne saison, mais le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est l'environnement qui n'est pas encore prêt à recevoir ce que Dieu a à te donner. Il y a des gens que Dieu peut écarter parce que si ces personnes sont là, même si Dieu te garde, il est très possible que tu sois en danger. Même si Dieu est celui qui nous garde, il est très possible que tu aies des problèmes. Parce que le problème, ce n'est pas la toute-puissance de Dieu, mais c'est l'impuissance de la personne qui le protège. Rappelez-vous, Jésus était protégé par son Père qui est dans les cieux, mais malgré la protection de Dieu sur Jésus, Jésus était impuissant. Joseph, son père, était impuissant pour le protéger. Et Dieu a envoyé par son ange Jésus et son père où? En Égypte. Est-ce que Dieu n'était pas si puissant pour le protéger là où Hérode était? Il le pouvait. Mais des fois, le problème, ce n'est pas Dieu. C'est toi qui n'es pas encore capable de pouvoir subir certains combats et résister à certaines attaques. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il va purifier l'environnement. Il va classer les chaises. Il va rabattre les cartes. Il va changer l'environnement afin que quand tu vas moissonner, que tu ne moissonnes pas au milieu des combats, mais au milieu de la paix, de la joie et du repos. Je ne sais pas à qui je parle, mais le temps est arrivé où tu vas moissonner. Mais Dieu est en train de préparer l'environnement afin que tu moissonnes au bon moment. Dis amen très fort là où tu es. Dis à ton voisin, tu n'es pas le problème. Le problème, c'est l'environnement. Tu sais, des fois, Dieu veut que tu moissonnes, mais il voit que cette moisson, c'est 2 millions d'euros. Mais si tu l'as en étant célibataire, il y aura un problème. Puisque tu es déséquilibré, tu vas dilapider ton argent. Qu'est-ce que Dieu fait? Il va commencer à classer les choses autour de toi pour que tes yeux se portent sur cette femme et que son cœur fasse boum, boum quand elle te verra aussi. Et que par coïncidence, tu sentes bon ce jour-là et que ça touche exactement le genre de senteur qu'elle aime et qu'il y ait une fusion, un mélange, une alchimie entre vous jusqu'à ce qu'elle commande une de tes photos sur Instagram, que tu répondes et qu'après avoir demandé son numéro, qu'elle te réponde et que vous passiez toute une nuit en parlant sur WhatsApp jusqu'à 4 h du matin. 24 heures après, oh, dis amen très fort. Parce que Dieu sait qu'il y a des choses que tu ne peux pas voir qu'en étant marié. Si tu es célibataire, indiscipliné que tu es, tu iras faire la fête, acheter des appartements, de nouvelles voitures. Mais quand cette femme, ce genre de femme-là, très économiste, très ponctueuse, très rigoureuse, ce genre de femme-là, elle va équilibrer ta vie. Le problème, ce n'est ni Dieu, ni Satan, ni les liens, mais c'est l'environnement qui n'est pas prêt. Alors Dieu prépare l'environnement pour que tu sortes de l'arche tout en trouvant une terre apprêtée à pouvoir recevoir la sémence de la vigne. Comme Noé. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Je me suis posé la question, pourquoi cet homme qu'on appelait les chansons est sorti? Il est sorti de prison. Il est sorti, il a été en prison face à face avec Pharaon. Il a repris même du travail. Le panetier était même mort pendu sur un bois, selon l'interprétation de la vision de Joseph. Mais pourquoi les chansons n'ont pas pensé à Joseph du coup? Pourquoi n'a-t-il pas dit à l'instant même, oh Pharaon, voici un homme à interpréter mon songe, j'aimerais qu'on intervienne pour sa sortie de prison. Cela n'a pas été fait. Jusqu'à ce que Pharaon ait 2 songes. C'est quand Pharaon a eu 2 songes et qu'on a essayé avec tous ceux qui entouraient le roi que les chansons s'est souvenu de Joseph. Quand il s'est souvenu, ils ont sorti Joseph de prison. Joseph interprète. Joseph est promu. Il est libéré d'abord. Il est promu. Il se marie et il domine sur tout ce qu'il y avait en Égypte et dans les environs. Question. Pourquoi Dieu ne voulait-il pas que Joseph sorte directement de prison après la sortie de les chansons? Moi, je crois, à mon humble avis, si Joseph sortait de prison, il y allait avoir un dysfonctionnement dans le plan de Dieu. Je crois qu'il allait rentrer chez son père. Je crois qu'il allait rentrer en Égypte. Et je crois qu'il allait rentrer même impuissant. Puisqu'il allait rentrer là comme un prisonnier relâché. On lui a accordé l'amnistie. On l'a libéré par grâce présidentielle royale. Il est rentré chez lui avec rien dans les mains.
rentrait chez lui avec aucune autorité, rentrait chez lui les mains bredouilles. Il allait peut-être rentrer pour aller se venger de ses frères qu'il avait fait du mal. Alléluia. Mais Dieu savait, si je libère Joseph maintenant, il y aura un problème. Il faut qu'il attende que j'aille chez Pharaon et que je donne 2 rêves à Pharaon. Tant que le Pharaon n'a pas rêvé, Joseph ne sortit pas. Je ne sais pas à qui je parle ici. Des fois, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne se souvient pas de moi? Dieu sait. Dieu sait que si tu te donnes maintenant là, c'est dans la chair que tu vas réagir. Alors Dieu doit d'abord préparer les rêves. Quelqu'un doit rêver ici, l'autre doit sortir là-bas, et un besoin doit se faire ici, les eunuques doivent échouer là-bas. Et puis quand on va t'appeler, il y aura une mise en place terminée. Je peux parler à quelqu'un ici? Avant d'être dans cette salle, les protocoles ont fait une mise en place. Et lorsqu'elle a été terminée, on vous a demandé d'entrer dans la salle. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu fait une mise en place. Dieu est fiable, tu peux lui faire confiance. Tu as semé, tu n'as pas encore moissonné. Pas parce que les hommes sont ingrats. Pas parce que les hommes sont décevants, ils peuvent t'oublier. Mais parce que Dieu ne veut pas qu'ils se souviennent de toi. Parce que si tu reçois maintenant, il y a des choses autour de toi qui ne sont pas encore en place. Voilà pourquoi, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Tel est mon vœu. Tel est mon vœu. Sur ton trône, fais comme tu veux. Oh oui, dans ma vie. Oh oui, pour la moisson. Oh, dans mon ministère. Oh oui, dans la MAPRE. Oh, fais comme tu veux, comme tu veux. Sur ton trône, tu es sage. Tu es sage. Tel est mon vœu, tel est mon vœu. Sur ton trône, oh oui, oh oui, oh oui, en cette année. Alléluia. Oh oui, dans mes finances. Oh oui, sur ton trône. Oh oui, je t'aime Seigneur. Pour la dernière fois. Oh oui, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Oh oui, tel est mon vœu. Tel est mon vœu. Oh oui, sur ton trône, fais comme tu veux. Acclame très fort, il va faire comme il veut. Donc pourquoi je n'ai pas encore reçu? Parce que Dieu prépare l'atmosphère et certainement il me prépare moi. Parce que c'est un danger de donner à un enfant qui pèse 30 kilos un poids de 400 kilos. Les 400 kilos vont détruire parce qu'il n'a pas l'ossature et la structure nécessaire pour supporter ce genre de poids. La gloire s'appelle doxa ou kabod. Il y a toujours un lien avec le poids. Quelqu'un peut dire le poids. Quelqu'un peut dire le poids. La gloire de Dieu pèse, la visitation de Dieu pèse, les bénédictions de Dieu pèsent. Et puisqu'elle pèse, il est possible qu'elle puisse te détruire si tu n'es pas préparé à cela. Alors tu vas moissonner, mais Dieu est en train de te solidifier dans ton caractère, dans tes heures de prière, dans ta profondeur de vie chrétienne, pour que la bénédiction ne puisse pas venir créer de la frustration. Dis à ton voisin, ce n'est pas que je n'ai pas reçu, c'est tout simplement que je n'ai pas encore reçu. J'ai donné, je vais moissonner au temps convenable. Amen. Acclame très fort, ça va se faire ainsi. Amen. Deuxième raison, pourquoi plusieurs chrétiens donnent et ils ne reçoivent pas? Deuxième raison, ils ne reçoivent pas car ils donnent ce qui n'honore pas Dieu. Car ils donnent, mais ils donnent ce qui n'honore pas Dieu. Et puisque ça n'honore pas Dieu, Dieu ne tient pas compte de cela, puisque ce n'est pas de l'honneur, mais c'est du mépris.
Malachie 1, verset 6 à 8. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites: en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant: la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Amen. Quand vous lisez le livre du prophète Malachie, il y a deux verbes clés ou deux mots clés. Il y a le verbe mépriser et le verbe honorer. En tout cas, du début à la fin, vous allez voir plusieurs fois honorer, vous allez voir mépriser, puisque le mépris est le contraire ou l'opposé de l'honneur. Si on n'honore pas une personne, on la méprise. Amen. 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 Et toute personne doit être honorée. Nous devons honorer toute personne. Mais il y a aussi ceux qu'on appelle dans 1 Timothée, ceux qui enseignent parmi les anciens, ils méritent un double honneur. Ça veut dire on doit honorer tous les hommes, mais il y a une catégorie de personnes qu'on doit honorer plus que les autres. Parce que si vous honorez une personne qui mérite double honneur, en lui donnant seulement une seule fois l'honneur, vous ne l'honorez pas, vous la déshonorez. Tu n'as pas dit amen. Si tu es capable de donner, nous les hommes qui sommes mariés, tu es capable de donner à la nounou à la maison un cadeau qui a le même prix que ton épouse, tu as déshonoré ton épouse. Ce que tu as donné à la nounou n'est pas mauvais. C'est pas être un bien, ça fait plaisir, c'est un cadeau. Ça fait aussi plaisir de faire plaisir aux gens avec quelque chose qui soit cher. Mais si ce que je donne à mon épouse, à ma femme, a le même prix que ce que je donne à la nounou, je ne l'ai pas honoré, puisque je l'ai placé au même niveau que je l'ai placé au même niveau que la nounou. Lorsque je donne à mon épouse, lorsque je donne à mes parents, biologiquement, je donne à mon pasteur, quand je donne aux autorités, je ne peux pas donner comme je donne à tout le monde. Parce que l'honneur qu'on donne l'honneur ordinaire qu'on donne à une personne extraordinaire est du déshonneur. C'est que Dieu dit, mais ce que vous donnez là, si vous donnez à un pauvre, il peut se réjouir. Parce que c'est un animal aveugle, il va tuer, il va manger. Il n'y a pas de problème. Pour un pauvre, il va tuer, il va manger. Mais pour moi, je n'accepte pas ça. Puisque vous êtes capable de faire plus pour moi. Parce que moi, je mérite mieux. Je mérite ce qui est excellent. Je mérite ce qui coûte, ce qui pèse. Quelqu'un peut dire amen bien? Un de nos frères ici, un de nos fils, un de mes fils, Hakim, on a parlé dimanche dernier à l'église quand il parlait des offrandes. La femme qui a donné, nous connaissons cette histoire. Jésus regardait comment les gens donnaient. Il dit, cette femme-là, elle a donné plus que toutes les autres personnes. Pourquoi? Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle s'était donnée elle-même. Parce qu'il est possible de donner, mais de donner quelque chose de méprisable. Parce que vous donnez ce qui ne vous coûte pas. Vous donnez ce qui ne compte pas. Vous donnez ce qu'on peut donner à un clochard. Vous donnez ce qu'on peut donner à un SDF. Vous donnez ce qu'on peut donner à un passant. À Dieu, non. Non, pas Dieu. Pas le Dieu d'Israël. L'adoration, c'est mettre Dieu en premier. L'adoration, quelqu'un veut me voir de la main et dire, prophète, voilà, j'ai pris ça. Il a pris des billets, il voulait me donner comme ça. C'était beaucoup. J'ai dit, hey, prends une enveloppe. Viens me donner, je vais prier pour toi. Est-ce que j'avais besoin d'imposer un tel protocole? Non, mais oui aussi. Parce que je voulais l'éduquer et l'enseigner. Tu ne peux pas venir voir un serviteur de Dieu, tu ramasses un peu de tout ça et là tu prends et tu viens donner. Je ne ferai jamais ça pour mon Père spirituel. Parce que l'excellence, c'est dans les détails. L'excellence, c'est dans les détails. C'est dans les détails. C'est comment vous donnez, comment vous vous tenez, comment vous offrez, l'attitude que vous avez. Toutes ces choses-là font partie de la culture de l'honneur que l'on donne à une personne. Beaucoup de chrétiens donnent mais ne reçoivent pas parce que Dieu sait qu'ils sont champions pour donner les 5 € à l'église, mais ils vont payer des billets à leurs copines, ils vont payer des hôtels à leurs copines, ils vont acheter des maisons à des gens, ils vont offrir des voitures à telle personne, mais à lui Dieu,
C'est quand on vient à l'église, on n'a rien préparé depuis la maison. Quand on dit on va donner, que dit oh, je dois donner, ok d'accord. Et je regarde ce qu'il y a là-bas, papa. Je prends un 5 comme ça, ou bien une pièce, et je viens jeter à l'église. Là, vous avez déshonoré Dieu. Et Dieu ne regarde pas ça, ne considère pas ça, parce que vous ne l'avez pas honoré. Voilà pourquoi l'offrande se prépare dès la maison. La contribution se prépare à la maison. C'est aussi une manière d'honorer Dieu. De savoir qu'est-ce que je prépare pour mon Dieu. Qu'est-ce que je mets à part pour mon Dieu. Dieu vous traitera comme vous le traitez. Hormis la grâce et la miséricorde, dans les principes de Dieu, il vous traite comme vous le traitez. Il dit, il honore ceux qui l'honorent. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment et j'honore ceux qui m'honorent. Jésus a dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Celui qui sert vraiment Dieu avec ses finances, Dieu finira par l'honorer. Mais il faut voir, vous avez de l'argent pour tout, mais pour Dieu, nada. C'est trop. Alléluia. Il y a ton voisin. Il faut donner et honorer Dieu. Voilà le conseil que je vous donne. L'apôtre Paul même a donné des conseils à Timothée. Il dit, tu vois, quand tu es à l'église, tu es vrai que tu es pasteur. Avec les veuves, comporte-toi comme ça. Avec les jeunes femmes, comporte-toi comme ça. Avec les jeunes, comporte-toi comme ça. Pourquoi? Parce que dans la vie, il faut avoir la sagesse des relations. On ne traite pas tout le monde au même niveau. Amen. Ta maman, tu ne peux pas la traiter comme une maman de l'église. Ça n'existe pas. Quand tu dois donner à ta maman, ça doit être, et l'attitude et le montant doit être bien au-delà de ce que tu fais pour n'importe quelle femme. Quelqu'un m'entend? Quand c'est ton père, quand c'est ta mère, il faut... Et dans ce que tu donnes, et comment tu le donnes, et comment tu le fais, parce que c'est une manière de les honorer à cause de qui ils sont et du rang qu'ils ont, tant dans la parole de Dieu que même dans le monde spirituel. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quand il faut donner à ton mari, c'est différent. Donner à ta femme, c'est différent. Donner au fils aîné, c'est différent. Quelqu'un est avec moi? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir donner selon les niveaux et selon les catégories. Et Dieu est first class. Dieu est business class. Dieu est le premier pour rester en premier en toutes choses. Quand c'est pour mon Dieu, je donne ce qu'il y a de meilleur. Je donne ce qui est en premier. Je le prépare bien pour honorer mon Dieu. Et Dieu regarde ces petits détails. Et croyez-moi, il vous honorera certainement en temps convenable. Quelqu'un peut dire Amen. Troisième raison pour laquelle plusieurs chrétiens donnent et ne moissonnent pas. Car ils ne donnent pas la totalité de leurs dons. Car ils ne donnent pas la totalité de leurs dons. Quand je dis dons, c'est plus... Vous pouvez rajouter même sur la phrase, les dons que l'on a promis de donner. Les dons pour lesquels nous nous sommes engagés de donner. Quelqu'un est avec moi? D'accord. 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ici, Samuel donne l'ordre de la part de l'Éternel de faire de tout sacrifier. Quand il arrive, il voit Saül qui lui parle, oh béni soit l'Éternel, prophète, tout ça. Il dit, mais j'entends le bruit. J'entends un bruit là, comme des bêlements. Il dit, mais c'est quoi là-bas? Il dit, non, j'avais obéi, mais j'avais quand même pensé qu'on pouvait mettre un peu de côté aussi et pas tout devoir à l'interdit pour offrir au Seigneur pour le sacrifice. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Une obéissance à moitié est une désobéissance. C'est pour cela qu'il a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand Dieu dit, donne tout, tu donnes tout. Quand Dieu dit, donne peu, donne peu. Une obéissance à moitié est une désobéissance. La plupart des gens sont champions à prendre des engagements devant Dieu, mais quand ils doivent moissonner, ils ne moissonnent pas parce qu'ils n'ont pas donné la totalité de ce pourquoi ils s'étaient engagés. Regardez l'histoire de Anania et Saphira, c'est exactement ça. On ne vous a rien demandé, vous venez vous-même, vous prenez des engagements. Et pourquoi vous mentez au Saint-Esprit? Amen, amen. Il y a des gens, Seigneur, d'accord, priez pour moi à l'église. Si j'ai tel montant, en tout cas pour le déménagement de la porte des cieux, bon, on a déjà trouvé le lieu. Ça, c'est pas la MAPRE, ça, c'est la porte des cieux. Parenthèse.
Ce lieu-là, je vais donner, en tout cas selon les marchés, je donnerai 500 000 euros. Et c'est déjà prévu, je donnerai 500 000 euros. Le deal marche, 500 000 euros. Je vais injecter ça dans le cadre de l'église. Dieu a fait grâce, il a écouté, l'argent débarque. Tu regardes 500 000. 500 000 euros. Avant, ce n'était que des sentiments, du zèle et de la prière. Maintenant, 500 000 arrivent et tu prends. Tu regardes l'église, tu dis, ça, si je donne ça, le prophète peut devenir orgueilleux. Non, il y a des chrétiens qui sont plus spirituels que leur pasteur. Parce que lui qui a 500 000, il n'est pas devenu orgueilleux. Mais c'est le pasteur à qui il donne. Lui, là, il deviendra orgueilleux après avoir reçu 500 000 euros. Et alors, qu'est-ce qu'on se dit? C'est bien, mais c'est trop pour une seule église. Et c'est en ce moment-là que tu te souviens de toutes les églises que tu as fait ici en France et en Île-de-France, que tu as fait à Montpellier, à Lyon, que tu as fait en banlieue parisienne. Qu'est-ce que tu te dis? Bon, 500 000 c'est beaucoup. Même Dieu va comprendre. On ne peut pas tout donner à la porte des cieux. Qu'est-ce que je fais? Je prends une partie, j'envoie à l'église qu'on avait à Brazzaville. Le pasteur était tellement bon, tellement bienveillant envers maman et moi. Et alors on coupe un peu comme la pizza. On envoie la partie à cette église. On envoie ici, on envoie là-bas, on envoie là-bas. Et on prend un 70 000, on donne à la porte des cieux. Écoutez-moi, vous êtes moins sérieux. Vous êtes moins sérieux. Apprenez à être sérieux. C'est pour ça que beaucoup de gens ne savent pas donner. Quand ils reçoivent beaucoup, ils ont peur de donner à leur pasteur. Parce qu'ils ont l'impression que s'ils donnent, le pasteur va bouger. Il faut beaucoup pour nous faire bouger, frère. Les projets qu'on a en tête, c'est au-delà des 100 millions d'euros ici en France. C'est au-delà de 100 millions d'euros là où nous sommes. On a beaucoup de choses à faire. Beaucoup. Beaucoup. Quand on voit ce que les amis font, les frères font, tu regardes, tu te dis, c'est pas un 500 000 qui va me troubler. Quelqu'un est avec moi? Parce que 500 000 là, c'est beaucoup, mais c'est aussi rien. C'est aussi pas grand-chose. Si tu mets dans l'immobilier là pour acheter un bien, c'est aussi pas grand-chose. Tu vois? Donc là, il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses. 500 000 là, c'est une voiture là qu'on peut avoir. Cash. Ou une montre. Donc c'est pas si grave que ça. Beaucoup ne reçoivent pas parce qu'ils ne donnent pas finalement ce qu'ils avaient prévu de donner. Au lieu de tout donner, ils prennent en partie, ils envoient ici, ils envoient là-bas, ils envoient ici et ils donnent. Et vous vous éparpillez. Dans la vie, ne soyez pas éparpillés. On n'a pas interdit d'honorer les personnes qui nous ont aidés dans la foi. On n'a pas interdit d'aider la veuve et l'orphelin. Mais il faut savoir faire la part de choses. Voilà pourquoi chaque chose que l'on donne porte un nom dans la Bible. L'aumône, ça c'est pour les pauvres. Quelqu'un m'entend? Les libéralités, on peut les donner aux amis, à la famille, tout ça. L'offrande du prophète, ça c'est pour mon père spirituel. Parce que des fois, des gens ne savent pas faire la différence entre ce qu'on donne à l'église et ce qu'on donne à l'homme de Dieu. Ce que tu donnes là, tu mets dans le panier, je ne touche pas à ça. Ça part à l'église. Mais ce que tu me donnes là, je mets dans la poche. Je rentre, oui, je n'envoie pas ça à la caisse. Ça c'est à moi, je mets bien là. Protocole, c'est où? C'est parti où? Oh prophète, ça va dans les paniers. Reprenez-moi ça vite. C'est différent. Les gens pensent que quand vous donnez comme ça, non. Voilà pourquoi il y a des gens qui viennent comme ça. Papa, ça c'est pour toi. Parce qu'on sait que ce qu'on donne là, c'est pour la maison de Dieu. Mais ça, mange ça. Ça c'est pour toi. Mange. Mange. Je veux que tu manges comme quelqu'un dit, papa. Je sais que toi tu donnes beaucoup aux gens. Pardon. Ce que j'ai donné, je veux que tu manges ça. Tu manges. Achète n'importe quoi, mais mange ça. Que quand tu manges là, ton âme va me bénir. Et j'ai tout fait pour manger son argent. Alléluia. Chaque chose a sa place. Et quand vous vous engagez de donner aux orphelins 5 000, ne dites pas c'est trop pour les orphelins. Je enlèverai un peu, un 500, j'enverrai chez le pasteur. Un 400, j'enverrai ici. Non, soyez sérieux. Peu importe où ira cet argent, mais quand vous êtes engagé de donner à Dieu, apprenez à obéir totalement. Car une obéissance à moitié est une désobéissance. Amen. Quatrième raison pour laquelle beaucoup de chrétiens donnent mais ne reçoivent pas. Ils ne reçoivent pas car ils donnent tout en détruisant leur récolte par les plaintes et les murmures. 1 Corinthiens 10, verset 10.
Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Histoire du désert des enfants d'Israël. On acclame pour le Seigneur. À bouteille d'eau, s'il vous plaît. Acclame bien, bien, bien pour le Seigneur. Pourquoi plusieurs donnent mais ne reçoivent pas? Ils donnent mais ne reçoivent pas parce qu'ils n'ont pas encore reçu. Car il y a un temps où ils sèment, un temps ils vont moissonner. Mais le grand problème, c'est dans cette raison, c'est parce que au moment de l'attente, après qu'ils aient donné, ils sont les premiers. Elles sont les premières à être champions et championnes en murmure à cause de l'impatience de n'avoir pas encore reçu. Écoutez-moi, Dieu n'aime pas les plaintes et Dieu n'aime pas les murmures. Les murmures et les plaintes détruisent la foi. Les murmures et les plaintes sont en contradiction avec la foi. Tu ne peux pas avoir été là, zélé, content de contribuer, zélé de donner, heureux de s'aimer dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une veuve, d'un orphelin, d'un pauvre, dans la moisson dans ta poche, on a mis la main pour faire sortir. Tu as été consentant, tu as donné toi-même. Tu n'as pas été violé financièrement. Il faut accepter. Tu n'as pas été violé. Il y a des gens qui viennent inventer. Vous comprenez l'image? Ce n'est pas un viol. On n'est pas venu dans ta maison, on a prié pour toi, on a pris dans ton sac, on a pris. Non, on ne t'a pas imposé. À la fin, tu avais le libre arbitre de dire je le ferai ou je ne le ferai pas. Alors pourquoi tu te plains? Tu vas te plaindre des pasteurs, te plaindre de Dieu, te plaindre des affaires qui ne marchent pas, des choses qui n'évoluent pas, et tu vas te plaindre. Nous, on ne fait que donner. Nous, on a donné pour le couple électrogène, on a donné pour l'église, on a donné pour les instruments, on a donné pour les orateurs, on a donné pour les billets d'avion, on a donné pour les pasteurs, on a donné pour les musiciens, on a donné pour les chaises, on avait donné, on ne reçoit pas. Et vraiment, le fait de murmurer là, à tort ou à raison, ces raisons, écoutez-moi, tort ou raison, cette manière de faire est toujours désagréable devant Dieu. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Les gens pensent qu'être agréable à Dieu, c'est toujours la pureté, la sainteté, la crainte de Dieu, l'humilité. Être agréable à Dieu, c'est marcher par la foi. Et la foi a une voix. La voix de la foi est toujours positive. Elle parle toujours dans le sens, non pas de... Écoutez-moi, quand tu as semé et que tu murmures, c'est comme un homme qui a mis une sémence sous terre et qui prend une houe, qui va sous terre déterrer la sémence qu'il a plantée. Quelqu'un m'entend? Mais quand quelqu'un est dans la foi, il a posé une sémence sous terre, il prend de l'eau et il va arroser la terre, n'est-ce pas? La terre qui à l'intérieur porte sa semence. Lorsque vous avez semé, déclaré. Lorsque vous avez semé et que ça tarde de parler, je sais, Dieu n'oublie pas les sacrifices. Il n'oublie pas mes contributions. Quand il y a un combat, à moins que moi je ne contribue pas à la MAPRE, ce programme-là de la veille a béni beaucoup de gens et ces personnes me combattent la nuit. Puisque la veille s'est passée la nuit et que les gens ont cherché Dieu la nuit et que j'ai donné 1 000 € pour cette nuit-là, toute personne qui viendra encore en cette nuit me combattre, que l'Éternel des armées s'élève et combatte à ma place. Là, tu agis comme quelqu'un qui est conscient de ce que sa semence fait dans le monde spirituel. Mais quand tu méprises ta sémence, on a toujours donné, on a donné ici, on a donné là-bas, on a fait ceci, on a fait cela. Voilà pourquoi vous donnez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous parlez mal de ce que vous avez donné. Vous parlez mal des lieux. Oh, dernier, on a donné là-bas. Est-ce qu'on sait même ce qu'ils font de cet argent-là? Là, je faisais rire ma mère. Ma mère m'a donné à Dieu quand j'étais petit. Quand j'ai commencé à avoir beaucoup de signes de l'appel, ma mère est allée en retraite et puis Dieu lui a parlé qu'elle devait me confier à Dieu. Elle rentre à la maison, on était à la salle de bain. Elle me donne à Dieu totalement. Mets-toi à genoux comme Samuel avait été donné par Anne. Moi, je te donne à Dieu. Toute ta vie, tu vas servir ton Dieu. Et à un moment, quand je voulais décider sur l'université, j'ai pensé au droit, à la théologie. Maman et moi, on commençait à discuter. Puis, elle est allée voir une de ses amies. Et une de ses amies, je crois, qui a prophétisé sur elle en disant: tu es un de tes fils, c'est un serviteur de Dieu, ne le combats pas, c'est tout ça.
Et je riais dans mon cœur, je disais, mais maman, elle est comme quelqu'un qui a donné l'offrande et qui va voir ce que la caisse a fait de l'argent qui est dans le panier. Mais si tu me donnes à Dieu, laisse Dieu me gérer. Donc toi tu donnes, mais tu vas encore voir. Qu'est-ce qu'on fait? C'est parti où? Je dis non. Si tu as donné, tu as donné. Bon, c'est une manière de parler, mais c'est ma mère aussi, elle a le droit. Je ne suis pas comme Samuel qui est à l'église. Moi, j'étais encore chez elle à la maison. Elle peut encore parler, donner des conseils, tout ça. Donc c'est une manière de dire, ne vivez pas des plaintes et des murmures au quotidien. Parce que des fois, dans les églises, on peut dire donner, mais je ne sais pas pourquoi. On donne, mais on met de côté, on met de côté. Le jour où vous allez voir après 5 ans, le résultat de ces épargnes, que vous allez réaliser qu'on ne donnait pas par hasard. On donnait parce qu'on voulait acquérir ce grand bâtiment qui fera la fierté du christianisme dans le pays où on est établi. Quelqu'un peut dire amen très fort? Dis à ton voisin, arrête de murmurer. À partir de ce soir, je ne veux plus te voir murmurer. Les murmures font le même effet que les moustiques à tes oreilles. Quand ça passe, qu'est-ce que tu fais généralement? Tu fais ça. Maintenant, imagine que Dieu fasse ça. C'est comme ça que dans le désert, ils sont tous morts. L'exterminateur les a détruits. Pas parce qu'ils ont fait l'impudicité, l'adultère, l'idolâtrie. Là, c'était un autre cas. Mais quand ils murmuraient seulement sur Moïse, sur le prophète, sur l'Égypte, et comment ils mangeaient, et comment ceci, et comment cela, l'exterminateur est venu, il a dit, où sont les maisons dans lesquelles les gens murmurent? On dit, c'est là, et là, et là. Ils sont passés, ils ont ramassé tout le monde. Hommes, femmes, ils ont tous ramassé. Femmes enceintes, ramassées. Parce que les anges n'aiment pas les murmures. Dieu aime là où il y a la foi. Dieu n'agit pas là où il y a des pleurs. Dieu agit là où il y a la foi, là où on déclare la foi, là où on chante la foi, là où on confesse la foi, là où on dit que le faible dit que je suis fort. Je sais que mes contributions vont parler, mes offrandes vont parler, mes sacrifices vont parler. Tout ce qu'on fait dans cette maison pour Dieu, un jour Dieu se souviendra de nous. Il le fera. Dis amen très fort. Il le fera pour nous. Il le fera pour nous. Amen. Autre raison. Quantième? 5e. Il donne et ne récolte pas. Pourquoi? Car il donne dans la mauvaise terre. Beaucoup de chrétiens donnent et ne moissonnent pas parce qu'ils donnent, ils sèment dans la mauvaise. Dis à ton voisin, il existe des mauvaises terres. Change de voisin, dis voisin. Il existe des mauvaises terres. Regardez la Bible. Est-ce qu'on est ensemble? Ceux qui sont derrière, on est ensemble? Voilà. 2 Rois 2, verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Une autre version dit le pays est infertile, c'est ça? Infertile. Une autre version dit le pays est sec. Parole de vie dit, les habitants de Jéricho disent à Élisée, Élisée, tu peux voir que notre ville est bien située, mais l'eau est si mauvaise qu'elle empêche même les plantes de pousser. Dis à ton voisin, la terre et les eaux empêchent aux plantes de pousser. Est-ce que tu sais qu'il y a des terres qui empêchent aux plantes de pousser? La semence n'a pas de problème. Le semeur non plus. Mais le problème, c'est la qualité de la terre. Peu importe ta bonne foi, peu importe combien tu as déposé sous terre, mais la qualité de la terre prophétise toujours l'avenir de la semence. Écris avec moi. La terre prophétise l'avenir de la semence. Toute terre prophétise l'avenir de la semence. La terre prophétise le futur de la semence. Lorsque tu as une semence en main,
et que tu veux penser à son avenir, va consulter le prophète qu'on appelle la terre. La prophétesse qu'on appelle la terre. Elle te dira ce que sera la semence demain. Si elle sera une plante, un arbre ou non. Si elle survivra ou pas. Si elle va germiner ou pas. La terre est une prophétesse. Elle prophétise l'avenir de la semence. Prophète, qu'est-ce que tu veux nous dire? Il y a quelques années, mon frère, le prophète Jogras, m'avait contacté, et son frère aussi, Réma, qui est au Canada, parce qu'il y avait une femme que eux priaient avec elle, qui avait quelques soucis. C'était la femme d'un grand homme dont je tais le nom, très connu actuellement au Congo. Elle avait fait un songe, elle m'avait vu en vision que j'étais partie prenante de la solution à son problème. Ils m'ont appelé, j'ai dit d'accord, ils m'ont mis en contact avec elle. Elle m'a envoyé un véhicule officiel. Le véhicule m'a pris à la maison où j'étais et on est allé dans la maison de ce grand homme d'État dans notre pays. J'arrive, on se met, on était déjà préparé en prière. Je dis, Saint-Esprit, oriente-moi par rapport à ce que je veux dire à cette femme. J'arrive et je parle avec elle, je prie avec elle. Elle me dit, avant d'aller plus loin, j'ai une de mes amies qui est à côté. Il faut que tu prophétises pour elle aussi. Je dis, bon, ne me dites rien à son sujet. Emmenez-la à ma présence et je parlerai sur sa vie. La dame est venue et j'ai commencé à dire à la femme, je vois, je ne sais pas, je l'avais dit, je crois, je vois 5 branches et il y a une qui est morte. Il devait avoir 5 enfants, un enfant est mort. Elle a dit oui. Je commence à lui dire des choses sur elle jusqu'au point de lui dire que je vois, elle prie dans l'église d'un prophète. Elle a dit, la dame, elle a dit, tu vois, je te disais ça depuis longtemps, tu ne m'écoutes pas. Il fallait que le prophète vienne dire ça ici. Je te disais, le prophète là, déjà, j'ai dit, je vois même le prophète là tel qu'il est. C'est un prophète qu'on connaît au Congo. Bon, on ne connaît plus vraiment beaucoup au Congo. Elle dit, tu dois sortir de là pour ton salut à toi et pour le salut des enfants. Pourquoi? Parce que c'est bien d'être généreux, c'est bien d'avoir la libéralité, mais il faut aussi utiliser l'intelligence et le discernement spirituel. Il faut donner, oui, mais il faut faire attention à qui vous donnez. Il faut semer, oui, mais faire attention où vous semez. Prendre des enveloppes, oui, mais prendre les enveloppes de quelles mains vous avez pris ces enveloppes-là. Avoir l'imposition des mains de quelqu'un après avoir fait une sémence, mais est-ce que vous connaissez la qualité de la main qui a été posée sur vous? Quand vous donnez à quelqu'un qui est en paix avec Dieu, qui est en communion avec Dieu, qui a la bénédiction de Dieu, vous semez dans la vie de cette personne, vous allez voir un embouteillage de témoignages, de miracles. Mais n'oubliez pas, il y a des gens qui ont des problèmes avec Dieu. Il y a des gens qui sont en problème avec Dieu. Donc Dieu est en train de sécher quelqu'un, mais toi tu viens l'abreuver. Dieu est en train de pourchasser quelqu'un, mais toi tu lui donnes l'asile. Dieu est en train de traiter durement quelqu'un parce qu'il a des problèmes avec lui, mais toi tu te considères en femme tsunamite pour préparer une maison afin qu'il y ait à habiter. Laisse-moi te dire, il y a des Jonas qu'on ne prend pas dans sa barque. Même si tu es bon, ne dis pas, il y a beaucoup de place, viens seulement, qu'ils viennent seulement, qu'elles viennent seulement habiter chez nous, ne peut pas être dans la rue. Si tu n'existais pas, la personne allait vivre où? Arrête de te prendre pour Dieu et de croire qu'il n'y a que toi qui peux aider quelqu'un et qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Si tu meurs aujourd'hui, la personne vivra comment? Et à cause de ça, non, parce qu'il y a une place dans notre bateau, dans notre maison, dans notre église, dans notre comité, on a pris des gens qui sont des Jonas, on les a mis parmi nous, frères. Vous allez commencer à perdre la santé, à perdre les enfants, à perdre la cargaison, à perdre votre argent, à perdre votre travail, à perdre des choses parce que vous avez aidé quelqu'un qu'on ne doit pas aider. Parce qu'il y a un interdit parmi nous. Arrêtez de veiller à la maison avec n'importe qui, d'aller dans les Zooms avec n'importe qui, dans les TikTok la nuit avec n'importe qui. Faites attention. Il y a des gens qui sont des gens, ils ont des problèmes sérieux avec Dieu. Toi, tu vas l'aider, tu vas le soutenir là-bas, tu vas semer et tu vas bloquer tes finances et bloquer ta vie. Les Jonas là, il faut les jeter par-dessus la 3e corde. Il faut les prendre comme ça là. Oh, oh, oh.
Ça peut paraître être méchant, être sans cœur, mais le Dieu qu'il a appelé va s'occuper de lui. Moi, je ne suis pas Dieu. Il va se débrouiller, il enverra un gros poisson qui va le sauver. Mais moi, je ne veux pas périr. Parce que si tu gardes Jonas, vous allez mourir. Mais son Dieu va le sauver, lui. Il y a des gens, mettez-lui loin de vous. Aimez cette personne, mais de loin. Quelqu'un me dit amen? Beaucoup de gens ont eu des problèmes parce qu'ils ne connaissent pas la spiritualité. Il y a des gens qui ont des auras, permettez-moi d'utiliser ce terme humain, mondain, des gens qui ont des mains sèches. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des mains sèches? Tu dis, garde-moi mon argent là-bas. Quand la personne fait l'épargne pour toi, mais ton argent est en train de sécher, ta vie financière sèche. Et pourtant, l'épargne attire la bénédiction, vous le savez? Oh. On dit, l'Éternel bénira ton grenier. Vous savez, il y a des choses que Dieu bénit parce que tu les as mis de côté. Oh, t'as jamais remarqué ça? Quand tu mets l'argent de côté, généralement, ça attire encore de l'argent. Sauf quand il y a des combats, les combats viennent parce qu'on veut te vider tout ce que tu as en caisse. Mais généralement, l'argent qu'on met à côté attire encore l'argent. Parce qu'on donnera à celui qui a. Mais celui qui n'a pas, on notera même. Oh, quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est comme ça que ça se passe. Dans la vie, il faut détecter les gens qui ont des bonnes mains. Il y a des gens qui ont des mains sèches. Elle a un bon cœur, c'est une bonne personne, mais ses mains-là ne sont pas bonnes. Si tu mets l'argent là, tu déposes l'argent ici, tu donnes ici. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis amen bien. Un jour, quelqu'un m'a dit, ah bon, prophète Joël, bon, comment on organise? Il serait bien de pouvoir permettre que l'église, que les finances de l'église soient gérées un peu comme ça. Bon, l'évangéliste maintenant, elle est pasteur aussi à l'église. On peut un peu la dédouaner. J'ai dit, elle va rester là. Parce que moi, spirituellement, j'ai vu qu'elle a des mains qui sont bénies. Hein? Oh, il faut connaître les gens que vous fréquentez. Il y a des gens qui attirent l'argent, qui attirent la faveur financière. Et des gens comme ça, on va les perdre. Parce qu'il faut réorganiser la structure ecclésiastique afin d'établir un certain monument. Arrêtez vos histoires là. Les choses spirituelles se gèrent en esprit. Nous ne sommes pas une ONG, nous sommes un organisme spirituel. Il y a des gens, je sais que lui là, il faut qu'il touche seulement l'argent. Que la personne gère l'argent, il n'y a pas de problème. Parce que ces mains là sont des mains bénies. Ton amen ne m'arrange pas? Moi j'ai des enfants, je connais tous mes enfants. Je sais que tel manque telle chose, mais tel, même si elle manque ça, mais c'est qu'elle a là, c'est terrible. Dis amen que j'avance. Dis amen que j'avance. J'ai dit en tout cas ma fille que Dieu te donne une longue vie. Une longue vie. Et la bonne santé. Parce qu'elle a la faveur de l'argent. Mais je te dis rien. Moi je vais faire un appel de fonds ici. Elle, si elle fait, ça sera plus que l'argent que moi je vais faire. Quand elle parle de l'argent, l'argent sort. Oh, mais l'homme qui va t'épouser là, même si, toi ne demande pas, oh, donne-moi un homme riche. Tu es la richesse toi-même. Oh, et moi, oh Dieu, donne-moi un riche ici. Oui, même moi je veux qu'il soit riche pour que je mange bien ton argent. Mais même si c'est quelqu'un qui est potentiellement riche, qui ne l'est pas encore, si seulement il se colle à toi, ah non, 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 non. Il est condamné à la peine capitale d'être milliardaire dans sa vie. Premier jour, on ouvre l'église Porte des Cieux ici. Premier jour, je prêche sous les anges, les dieux, les balances, les mystères, tout ça. J'avais prié, j'ai prié, prêché, parlé, déclaré. Fire! Pendant le culte, une sœur vient là-bas. Oh, Dieu m'a dit de donner. De donner. J'ai dit, oh Seigneur, regarde-moi ton serviteur, comment j'ai travaillé. Tu commences à me suivre jusqu'ici, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me bénisses comme ça? Dieu m'a dit de donner ma voiture. J'ai dit, Seigneur, ma voiture est finie. Premier jour de l'église, on me donne la voiture. Ah, l'évangéliste c'est Myriam, celle-là qui me modérait là-bas. J'ai dit, hein? Et dans mon cœur, j'ai dit, ah, Myriam, elle a quelque chose. Elle attire ça. Que Dieu te donne des gens qui attirent l'argent, qui ont la faveur. Les hommes, eux, il y a des femmes qui sont des trous noirs. Hein?
qui sont des sables mouvants. Tu mets seulement ton argent là, toute ta main, tous tes business vont disparaître. Il y a des femmes, seulement elles entrent dans ta vie là, elles organisent tout de toi, prospère, évolue et consort. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis amen bien. Des hommes comme nous là, qui nous sommes mariés là. Moi je dors comme ça. Je ne sais pas comment on paye la maison. Je ne sais pas comment on mange. Tout ce que je fais, je dors, je me réveille, la maison est payée. Je dors, je réveille, j'ai mangé. Je dors, je réveille, j'ai voyagé. Je dors, je réveille, je m'habille. Je dors, je réveille, tout ce que je veux vient. Donc, moi, je suis un homme béni. Vous avez fait ça? Vous avez compris? C'est Mickey National. Power. Je ne sais même pas un jour comment le loyer de la maison est. Je ne sais même pas. Comment on a eu ça. Je ne sais même pas. Je prends, je donne, ça se multiplie, ça tourne. Dans les comptes, je ne sais même pas. Moi, je ne m'occupe même pas de l'argent. Moi, c'est Dieu. Moi, c'est les anges, le monde spirituel, la parole, le Saint-Esprit. Mon culte le demain de dimanche. L'argent, là, je ne m'occupe pas de ça. Parce que j'ai autour de moi des gens qui sont bénis, qui ont les mains de faire prospérer ce qu'elles touchent. Que Dieu t'en donne au nom de Jésus. Dis amen bien. Dis amen bien. Je mange tellement que je suis en train de prendre du poids là, je dois diminuer là. On me fait souffrir dans ma maison. Faites attention, s'il vous plaît, à qui vous donnez. Toi, tu vas dans toutes les conventions. On fait l'appel, tu es le premier pour montrer tes loups-boutins. Après, quand tu donnes, ton argent est bloqué. Il faut donner aux pauvres. Mais il y a des moments où quand tu veux donner, tu sens un blocage. Arrête. Tu n'auras pas pitié de cette personne plus que Dieu. Même si tu ne comprends pas, ne donne pas. Des fois, c'est au-delà de toi. Ce n'est pas la méchanceté, ce n'est pas le fait que tu te dises, ils viennent encore demander. Mais tu sens un blocage interne. Ne donne pas. Parce qu'il y a des dons qui nous ont bloqués. Il y a des libéralités qui nous ont verrouillés. Mais que le Dieu de grâce te libère ce soir au nom de Jésus. Autre raison. Sixième maintenant. Car il donne hors atmosphère prophétique et hors saison. Jean 5, verset 4. Car un ange descend de temps en temps dans la piscine et agitant l'eau, et celui qui y descendait, le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, tu dois apprendre à donner dans l'atmosphère prophétique et dans la saison. Qu'est-ce que je veux dire? Des fois, nous n'avons pas moissonné parce que nous n'avons pas été prompts, spontanés, réactifs. Non seulement à ce que Dieu nous demandait de donner, mais aussi à l'instant durant lequel Dieu voulait que l'on donne. Quand l'eau était agitée, à l'instant, on se jetait. Avant le temps, ce n'est. Après le temps, ce n'est plus le temps. Le temps, il est au moment où il a été fixé. C'est 16h30, 16h30 pile, c'est 16h30. Après, ce n'est plus 16h30. Dans la marche avec le Saint-Esprit, vous allez voir que Dieu va vous conduire de différentes manières. Il arrivera des moments où Dieu vous demandera de faire quelque chose. Si vous donnez à cette personne de l'argent, donnez-lui au moment là. Parce que peut-être après 2 semaines, elle n'en aura plus besoin. C'est pour ça que quand tu donnes par inspiration, quelqu'un te dira, j'en avais vraiment besoin. On dirait que tu savais. Et après 2 mois, même quand tu as le même montant, en plus tu donnes, la personne dit, ah, gloire à Dieu, merci beaucoup, mais ça n'a fait plus l'actualité. Mais quand Dieu te dit de donner, au moment où il fallait le donner, c'est ce moment-là de donner qui va ouvrir la brèche à la moisson. Donner, c'est bien, mais donner par le Saint-Esprit, c'est mieux. Parce que le Saint-Esprit vous dira où donner
et quand donner. Et quand l'atmosphère est là, tu sens que Dieu est en train de te mettre, même pendant que un prédicateur prêche, pendant qu'on adore, pendant qu'on loue, tu sens que tu dois donner. Ne dis pas, bon, j'attendrai le moment des offrandes. Le moment des offrandes, ce n'est pas le moment des offrandes. Tout le culte, c'est le moment des offrandes. À part le moment prévu pour les offrandes, n'importe quand l'Esprit te met à cœur de faire, fais ce que tu as à faire car Dieu sera avec toi. Pose quelque chose sur l'autel. Fais. Ne te dis pas, c'était pas prévu. Quand Dieu te dit de donner à un homme, à une femme, à une famille, à un serviteur de Dieu, au moment où tu dois le faire là, c'est le moment où il faut le faire. Beaucoup n'ont pas moissonné parce qu'ils n'ont pas donné au moment, n'ont pas donné dans la saison qu'il fallait donner. Quelqu'un a compris? Dernier point pour terminer. Plusieurs ne reçoivent pas car leurs récoltes sont bloquées par des vœux antérieurs qui n'ont pas été honorés. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi de ne point faire de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Amen. Dans la marche que j'ai avec le Seigneur, plusieurs fois, j'ai posé à Dieu la question, pourquoi cette femme devrait-elle te donner autant, mais sans moissonner jusqu'à présent? Et plus d'une fois, j'ai entendu ces genres de réponses. Elle a fait des vœux qui l'ont bloqué. Il a fait des vœux antérieurs, mais qu'il n'a pas honoré. La plupart des gens ne moissonnent pas, ne reçoivent pas de pluie, ne connaissent pas d'ascension, parce qu'il y a des pesanteurs de l'atmosphère qu'on appelle vœux non accomplis. Pas moyen de monter, pas moyen de percer, pas moyen de voler, pas moyen de grimper, pas moyen d'aller dans les hauteurs, financièrement et matériellement, parce qu'il y a des pesanteurs qui sont là. Vous avez oublié, mais Dieu n'a pas oublié. Vous les avez ignorés, mais le monde spirituel, non. Vous avez fait des vœux, mais que vous n'avez pas accomplis. Il est plus que temps pour vous de vous dire, je ne peux plus continuer comme ça. C'est la deuxième moitié de l'année, je veux me mettre en ordre devant Dieu. Beaucoup de récoltes ont été détruites parce que les vœux ont une telle puissance qu'elles peuvent même bloquer la plupart de vos moissons, de vos portes et même de vos percées. Les vœux sont des domaines très dangereux. Quand on a fait un vœu, on doit réaliser ça. À la fin, après même, il dit, Dieu est dans les cieux, toi tu es sur la terre, que tes paroles soient peu nombreuses. Parce qu'il y a un être qui sera là, qui va prendre tes paroles et qui va les emmener devant Dieu. Il y a des anges, il y a des êtres spirituels qui peuvent même t'accuser devant le tribunal de Dieu et dire, voilà la fille que tu aimes et qui réclame l'intervention. Je réclame, voici ce que je mets sur la table. Pouf, chef d'accusation. Voici les preuves. Elle a fait tel vœu qu'elle n'a pas réalisé. Et Dieu est juste. Le monde spirituel, c'est un tribunal. Et vous savez que l'accusateur travaille jour et nuit pour nous accuser devant le Créateur. Dans le domaine des vœux, voilà pourquoi à la MAPRE, on a fait beaucoup de systèmes. Partenaire 3 mois, partenaire 6 mois, partenaire 1 année. Ce n'est pas partenaire à vie. Il ne faut pas que tu te sentes, il ne faut pas se sentir dans la contrainte. Si tu peux donner 3 mois, tu donnes 3 mois. Renouvelable, tu veux renouveler, tu peux renouveler. Mais si tu sens que tu ne peux pas, laisse tomber. Si Dieu te met à cœur, donne. Si tu ne peux pas, ne donne pas. Parce que le but, ce n'est pas de faire évoluer les programmes, subvenir aux besoins des programmes. Le but, c'est que toi, tu sois à l'aise. Il ne faut pas que tu sentes comme si maintenant tu as la corde au cou, tu es coincé, tu as des choses, les enfants, le mari. La bonne volonté est bonne en raison de ce qu'on a et non de ce qu'on n'a pas. On peut lire ce verset? Lisez avec moi. Allez dans Corinthiens. Ça, c'est un verset que je vais prêcher un jour ici. Là. De Corinthiens 8, versets 11 et 12. 2 Corinthiens 8, 11 et 12. « 2 Corinthiens 8. Oh, on m'a donné le verset ici. Eh, on a évolué, hein? Évangéliste, vous pouvez lire. 2 Corinthiens 8, verset 11. Achevez donc maintenant d'agir
afin que l'accomplissement selon vos moyens, dis à ton voisin, accomplis selon tes moyens. accompli selon tes moyens, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. 12. Verset 12. Quelle dimension? On y va? La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. La bonne volonté là, moi je ferai ça pour la porte des cieux. Moi je vais acheter les chebaba. La bonne volonté est bonne en fonction de ce qu'on a et non de ce qu'on n'a pas. Quand tu n'as pas, laisse tomber. Ne te mets pas dans des complications. Les choses spirituelles sont... Vaut mieux ne pas donner que de promettre et de ne pas réaliser. Le monde spirituel est bizarre. La bonne volonté, lorsqu'elle existe, elle est agréable. Mais elle est bonne en fonction de ce qu'on a et non de ce qu'on n'a pas. Voilà pourquoi, quand tu veux parler à Dieu, que tes paroles soient peu nombreuses. Dieu est dans les cieux, tu es sur la terre. Quand tu t'engages, c'est si prochainement je veux le faire, engage-toi à le faire sérieusement. Si tu ne peux pas, ne le fais pas. Sois même intercesseur à la MAPRE. Mais je crois que ici présents sont des hommes et des femmes qui ont décidé de le faire. À part la bonne volonté, ils se sont décidés et le Dieu des cieux vous récompensera au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On acclame très fort pour le Seigneur. Les vœux, les vœux, les vœux, les vœux. Et ce sont ces vœux-là qu'il faut fixer dans la présence de Dieu. Dieu est bon. Gloire au Seigneur. Voici pour vous les 7 raisons que j'ai à cœur de partager aujourd'hui. La 8e dont j'aimerais parler. Beaucoup attendaient ça? Beaucoup ne reçoivent pas ce qu'ils ont semé parce qu'ils se sont trompés. Ils se sont trompés tout simplement parce que la moisson n'a pas été de la même nature que la semence. Je m'explique autrement. J'ai semé des arachides. Je dois moissonner des arachides. Lorsque je n'ai pas moissonné des arachides, ça veut dire que ce que j'ai sémé ne m'a rien produit. Et s'il se peut que vous ayez moissonné, mais votre moisson a une autre nature, a une autre forme, a une autre apparence. Parce que sur la terre, quand on sème des maïs, on a des maïs, du riz, on a du riz, du cacao, on a du cacao, des noyaux de mangue, on a des mangues. Mais dans le royaume, il est possible qu'on ait sémé de l'argent, mais qu'on ait moissonné, mais pas de l'argent. On a moissonné une connexion, on a moissonné une faveur quelque part, on a moissonné la délivrance d'un enfant qui devait faire un accident, mais il n'est pas mort. On a racheté la vie d'un enfant qui devait être poignardé aussi à l'école, comme les enfants dont on a vu à la télévision. Pourquoi je n'ai pas reçu? Tu as reçu. Mais ton problème est que tu attendais que l'argent vienne. Mais Dieu t'a donné plus que l'argent. Tu as moissonné, oh alléluia, tu as moissonné plus que de l'argent. Je dis à quelqu'un, tu as moissonné plus que de l'argent. Je répète, tu as moissonné plus que de l'argent. Alléluia, je dis, tu as moissonné plus que de l'argent. Parce que dans le monde des esprits, avec Dieu, on ne récolte pas toujours avec la même forme que ce qu'on a mis sous terre. J'ai donné 100 à la MAPRE, 200 à la MAPRE. Ça fait 3 mois, mais je n'ai pas vu de grandes ouvertures financières. Mais j'ai vu mon mari. Il a signé finalement le contrat. Parce que ce que j'ai donné là a été converti dans le monde spirituel par un rêve ou par une inclinaison que le chef a eue. Quand il a lu les dossiers, il dit, mais ce nom-là, on doit le garder. Et tu ne sais pas, ta semence peut se convertir en, peut se convertir à. Dis à ton voisin, j'ai moissonné, mais pas avec la même nature que ce que j'ai semé.
Dis à ton voisin, j'ai moissonné. Dieu l'a fait. Dis encore, Dieu l'a fait. Acclame très fort si tu le crois que Dieu a fait. Dieu a fait. Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait. Dieu a fait, Dieu a fait. Dieu a fait. Alléluia. Dieu l'a fait.